quel est le message que Marc veut nous transmettre à travers le passage lu. Visiblement, le premier évangéliste écrit pour répondre à deux questions. La première, qui est Jésus? Et la deuxième et la dernière, quel est le coût à supporter pour être à la suite du Seigneur? Première question. Qui est Jésus? Le vocable Jésus dérive de l'hébreu Yoshua et signifie Dieu sauve. Il sauve de quoi? Il sauve qui? Quel est son plan de salut qu'il propose au monde? Telles sont les questions, les interrogations que l'homme de Nazareth va répondre à travers sa vie et son œuvre. Dans la page de l'évangile de ce dimanche, le Seigneur nous dit qu'il est. Il s'adresse prioritairement à son auditoire. Ses frères et sœurs juifs qui gémissent sous la domination romaine. Il leur dit que le plan de salut de Dieu ne s'accommode pas d'un Messie guerrier, d'un Messie triomphant, d'un Messie armé, contrairement à ce qu'ils attendaient. Le Sauveur, à travers ses faits et gestes, prouve qu'il a une envergure universelle. Il ne vient pas pour les Juifs seulement. Il vient vers nous pour le salut de l'homme et de tout homme. Son autre nom, Emmanuel, signifie Dieu parmi nous et pour nous. Le Messie vient vers nous pour que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Deuxièmement, le Messie, c'est-à-dire Jésus le Christ, comme Pierre l'a confessé, vient nous montrer le vrai visage de Dieu. Mes frères et sœurs, le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu de tendresse et de miséricorde. Un Dieu de pardon et de pitié. Un Dieu qui quitte son trône pour chercher l'homme. Le Dieu de Jésus-Christ est unique en son genre. Dieu quitte son trône pour me chercher. Le Créateur est à la recherche de sa créature. C'est un schéma spécifique au christianisme. Car dans d'autres croyances, c'est l'homme qui va vers la divinité. Quand le Bassa, non chrétien, veut savoir ce qui peut lui arriver, c'est lui qui quitte sa maison pour aller vers le Ngambi. Le Ngambi ne bouge pas de sa cachette. Vous voyez comment les divinités les petites divinités nous maltraitent. L'homme, le Bassa, créé par Dieu, le bon Dieu, s'en va interroger l'araignée. N'est-ce pas de la folie? L'identité d'un Dieu plein de tendresse et d'amour a été authentifiée par les miracles de Jésus, par l'enseignement de Jésus et surtout par le don suprême. Il s'est donné en nourriture pour nous, comme nous le rappelle cette table. L'officiant principal va nous rappeler, pendant l'élévation du pain,
que voici mon corps qui a été détruit, brisé pour vous tous, pour chacun de vous. Notre Dieu se donne. Notre Dieu cherche sa créature que nous sommes. Et il va s'exposer à la croix pour nous. Jean dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Par amour pour nous, Dieu s'est vengé du péché qui nous séparait de Dieu, nous garantissant ainsi la guérison spirituelle. Par amour pour nous, Jésus s'est vengé de la pire des maladies qu'est l'ignorance, en nous donnant 39 paraboles. Par amour pour chacun de nous, l'homme de Nazareth s'est vengé contre les agents pathogènes qui causent les maladies physiques pour nous donner la certitude de la guérison physique. Par amour pour nous, l'homme de Nazareth va chasser les démons pour nous garantir de la guérison psychologique. Lors des noces de Cana, quand la fête allait capoter, l'homme de Nazareth a transformé la saleté des Juifs de l'eau salée, l'eau de purification, en très bon vin, pour dire que ceux et celles qui se laissent bercer par la bonté et la miséricorde de Jésus connaissent des succès extraordinaires. Ces preuves montrent à suffisance, mes frères et sœurs, qui avons accepté appartenir à la bergerie du Seigneur, nous expérimentons dès ici-bas la vie éternelle. Qui est Jésus pour toi? Pour moi, Jésus est ma raison d'être. Ces bénédictions, ce chemin de la gloire que nous venons de présenter, nous mettent en mission. Le tout n'est pas de confesser Jésus comme sauveur, mais de perpétuer sa mémoire. Car la mission du disciple que nous sommes est de refléter les caractères de son maître. Voilà pourquoi Jésus lance une invitation individuelle à chacun de nous. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Cette invitation à emprunter le chemin de la croix, le chemin de la honte, car la croix est le symbole de la honte. Il faut absolument passer par ce chemin, le chemin de la mort, pour parvenir à la résurrection, aux honneurs et à la gloire. C'est ce que Jésus fera. Il montera d'abord sur la croix avant de sortir triomphalement du tombeau et d'être couronné de gloire et d'honneur. Bien-aimé du Christ ressuscité, cette invitation est individuelle. Cette invitation engage l'homme dans son entièreté. Elle implique
le renoncement de soi et le rejet du péché qui s'attache si fortement à la nature humaine. L'invitation à porter sa croix implique la participation à l'édification du royaume de Dieu. Ne soyons pas indifférents à la matérialisation de la présence de Dieu à travers ce complexe religieux. Comme disciples de Jésus, perpétuons sa mémoire en combattant la pauvreté dans toutes ses formes et dans tous ses fonds. Singularisons-nous par les gestes de compassion que Matthieu ramasse dans la parabole des brebis et des boucs. Dieu ne nous engraisse pas pour nous seuls, mais pour venir en aide aux personnes fragiles. Si Dieu, si Jésus est notre Maître et notre Seigneur, que cela se reflète auprès des affamés, auprès des assoiffés, auprès des étrangers, auprès de ceux et celles qui ne peuvent se vêtir, auprès des malades et des prisonniers. Car la religion chrétienne est une religion de partage. Il n'y a pas de christianisme sans partage. Jésus nous envoie en mission. S'il est notre Seigneur, mettons-nous au combat contre tout ce qui entrave l'épanouissement de l'homme. Puisse l'Esprit Saint, le pédagogue par excellence, disposer nos cœurs à l'écoute, mais surtout à la mise en pratique de cet enseignement. Amen. Atna Live TV, l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre.